Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères, bonjour. Bonjour. Voilà, ce 4e jour de notre désert, nous rendons grâce à Dieu pour toutes les grâces reçues de lui durant ces temps de méditation, et nous présentons toutes nos intentions les plus profondes. Prions pour la paix dans notre pays et prions aussi pour nos frères malades. En ce mercredi de la 14e semaine du temps ordinaire, la parole de Dieu nous invite à avoir confiance au Seigneur, même dans les épreuves, mais aussi nous demande à apprendre à pardonner et à nous réconcilier avec nos frères. Pour toutes les fois où nous n'avons pas été capables de persévérer dans le moment sombre de notre vie, pour toutes les fois où nous n'avons pas été capables d'ouvrir nos cœurs pour pardonner à nos frères et recevoir leur pardon. Demandons à Dieu de nous accorder sa miséricorde pour que nous puissions célébrer dignement cette Eucharistie. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères, et priez pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Oh
notre esprit. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par l'abaissement de ton Fils, tu as relevé le monde déchu. Donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché. Fais-leur connaître le bonheur éternel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Les fils de Jacob se trouvent devant le frère qu'ils ont vendu autrefois. Lecture du livre de la Genèse, le 41e chapitre, le verset 55 jusqu'au verset 57, et le 42e chapitre, le verset 5 jusqu'au verset 7a, puis le 17e verset jusqu'au 24e verset a. La famine avait atteint tout le pays d'Égypte, et le peuple réclamant du pain à Pharaon. Mais Pharaon dit à tous les Égyptiens, allez trouver Joseph et faites ce qu'il vous dira. La famine s'étendait à tout le pays. Alors Joseph ouvrit toutes les réserves et vendit du blé aux Égyptiens. Mais la famine s'aggrava encore dans le pays. De partout on vint en Égypte pour acheter du blé à Joseph, car la famine s'aggravait partout. Les fils de Jacob, parmi beaucoup d'autres gens, vinrent donc pour acheter du blé, car la famine sévissait chez eux au pays de Canaan. C'était Joseph qui organisait la vente du blé pour tout le monde, car il avait plein pouvoir dans le pays. En arrivant, les frères de Joseph se prosternèrent devant lui, la face contre terre. Dès qu'il les vit, il les reconnut, mais il les traita comme des étrangers et leur parla avec dureté. Il les retint sous bonne garde pendant 3 jours. Le 3e jour, il leur dit, faites ce que je vais vous dire, et vous aurez la vie sauve, car j'ai craint Dieu. Si vous êtes de bonne foi, que l'un d'entre vous reste détenu dans cette prison. Vous autres, partez en emportant ce qu'il faut de blé pour éviter la famine à votre clan. Puis, vous m'amènerez votre plus jeune frère. Ainsi, vos paroles seront vérifiées et vous ne serez pas mis à mort. Ils acceptèrent et ils se disaient l'un à l'autre, hélas, nous expions ce que nous avons fait à Joseph, notre frère. Nous avons vu dans quelle détresse il s'est trouvé quand il nous suppliait, et nous ne l'avons pas écouté. C'est pourquoi nous sommes maintenant dans la détresse. Rouben prit la parole. Je vous l'avais bien dit, ne commettez pas ces crimes contre notre jeune frère, mais vous ne m'avez pas écouté. Et maintenant, nous devons répondre de son sang. Comme il y avait un interprète, il ne se rendait pas compte que Joseph comprenait tout. Alors Joseph se retira pour pleurer. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Oh, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur l'harpe à 10 cordes, chantez-lui les cantiques pour vous, de toute votre art soutenir l'ovation. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Seigneur, ton amour soit
sur nous, comme notre espoir est en toi. Le Seigneur a déjoué les plans des nations, anéanti les projets des peuples. Les plans du Seigneur demeurent pour toujours. Les projets de son cœur subsistent d'âge en âge. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Alléluia, 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 Alléluia. Le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Croyez à la bonne nouvelle. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Lisons Matthieu chapitre 10, les 7 premiers versets. Jésus appelant ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits mauvais et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, Simon les Zélotes, et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. N'allez pas chez les païens et n'entrez dans une ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La lecture continue que nous venons d'entendre dans la première lecture est l'histoire de Joseph. Pas Joseph, l'époux de Marie, mais Joseph, l'enfant bien-aimé de Jacob, qui a été vendu par ses propres frères de sang à cause de la jalousie. Il a été vendu par ses frères parce qu'ils estimaient qu'il a été aimé de son père. Et nous venons d'écouter, d'entendre que Joseph est maintenant en Égypte et il est parmi les grands intendants du Pharaon. Alors, la famine s'abat sur toute la terre, tellement il a été employé, apprécié par Pharaon. C'est lui qui a su gérer cette question de la famine par la sagesse de Dieu et par sa prévoyance. Joseph a pu sauver
l'Égypte de la famine, non seulement l'Égypte, mais aussi sa propre famille. Mes frères, ces récits nous rappellent que même dans les moments les plus sombres de notre vie, Dieu agit et guide nos pas, parce que nous savons comment Joseph a été maltraité par ses propres frères. Et ça fait mal lorsqu'on est rejeté, on est trahi par ses propres frères. Hein? Joseph, il a failli même être tué. Hein? Il a failli être tué par ses propres frères. Mais malgré tout cela, il n'avait pas perdu l'espoir. Il avait toujours gardé son espérance. Premièrement, la famine qui ravage le pays nous invite à réfléchir sur nos propres famines, nos propres sécheresses spirituelles que nous vivons, que nous pouvons vivre au quotidien. Il nous arrive de traverser le temps de désespoir ou de ressentiment, de solitude, de perte. Parfois, on est à bout parce qu'on ne sait plus où regarder. Parfois, il nous arrive de se sentir perdus. Alors, comme Jacob et les fils d'Israël, qui envoient leurs fils en Égypte pour chercher du grain, nous aussi, nous devons chercher notre nourriture spirituelle. Nous devons chercher notre nourriture spirituelle qui pourra nous aider à grandir dans notre foi, de ne pas perdre l'espoir. Ces récits nous enseignent aussi l'importance de la communion avec Dieu, de prier et de chercher sa face, même quand les temps sont durs. D'ailleurs, nous religieux, nous avons la chance, chaque année, nous avons la chance de participer à la retraite pour nous ressourcer. Voilà. Deuxièmement, l'attitude de Joseph qui, bien qu'il ait été trahi par ses frères, ne nourrit aucune rancune. Et cela est un exemple de pardon et de réconciliation pour nous aujourd'hui. Nous avons vu comment il a été traité par ses propres frères. Hein? Jusqu'à le vendre, il est devenu esclave dans un autre pays. Lorsque ses frères sont venus à lui, Joseph, il ne s'est pas vengé. Par contre, il a agi avec sagesse et compassion en leur offrant ce dont ils avaient besoin. Ils sont venus pour chercher la nourriture et ils ont été servis par Joseph. Dans nos propres vies, comment réagissons-nous, mes frères, face à ceux qui nous blessent? Et sommes-nous capables d'accueillir le pardon et d'étendre la main vers ceux qui nous ont fait du mal? Ou nous sommes là pour nous dire, moi aussi j'aurai mon tour. Il y a un terme que les gens aimaient utiliser, match retour, voilà. Des choses pareilles. Est-ce que nous ne sommes pas de ceux-là, au lieu d'étendre nos mains vers ceux-là, nos frères qui nous blessent ou nous font du mal? Est-ce que nous ne sommes pas là pour la vengeance? Voilà. Mes frères, la vraie force plutôt réside dans notre capacité à surmonter le ressentiment et à embrasser l'amour. Troisièmement, le fait que Joseph reconnaisse ses frères et que peu à peu
ils le mettent à l'épreuve, souligne aussi l'importance des épreuves dans la vie. Les moments difficiles peuvent servir des balises pour notre mutation spirituelle. Ils nous poussent à nous interroger sur nos choix, nos valeurs et nos relations. Joseph veut s'assurer que ses frères ont changé, qu'ils ne sont plus les hommes de leur passé. Alors, nous devons nous aussi nous examiner et permettre à Dieu de transformer nos cœurs pour que nous soyons capables d'accueillir son amour, pour que nous soyons capables de pardonner à nos frères, pour que nous soyons capables de réconcilier nos frères. Voilà la grâce à demander. Demandons cette grâce, que l'Esprit de Dieu puisse nous donner cette force-là d'apprendre à pardonner et à nous réconcilier avec nos frères. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Sur nous être purifiés, Seigneur, par l'offrande consacrée à ton nom, qu'elle nous conduise de jour en jour à vivre de la vie du ciel, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, le rappel de sa mort provoque notre amour, l'annonce de sa résurrection ravive notre foi, et l'attente de sa venue dans la gloire affermit notre espérance. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus au-dessus. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus au-dessus.
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent les corps et les sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et les donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Christ, De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Christo, Olinyamuranga, Christo, Olimukama. Christo, Olinyamuranga, Christo, Olimukama. Tutangaze fungu la imani. Tutangaze fungu la imani. Mpaka mwisho wa dunia. Mpaka mwisho wa En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ces sacrifices vivants et saints. Regarde-nous, t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice, pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léo XIV, et notre évêque Melchizedek, les prêtres, les diacres, tout le peuple que tu as racheté.
et pour toute ta bonté, les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi, dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs d'enfants, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde, trouve grâce devant toi. Nous te prions en particulier à l'Assomption pour les frères Rémi, Raison, Ernest, Tarcisius, Alphonse Marie, Jubin, Rolando, Arigala et toutes les sœurs Thérèse de la Croix, Lucie Marie, Dominique, tous nos défuntes et religieux réunis dans cette chapelle. En ta bienveillance accueille dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Mokozi tokumbisa kombo ya yo. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Ensemble, prions pour la paix. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Qui
Bwana sistahili uingie moyoni mwangu, lakini sema neno moja, roho yangu Comblés de si grands bienfaits, nous te supplions, Seigneur, fais que nous retirions des fruits pour notre salut, et que jamais nous ne cessions de chanter ta louange. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Tout-Puissant vous garde et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez porter l'évangile du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen.